Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et quel œil fumé qui est ton Big Bro préféré. Là mon gars, je suis posé avec mes gars. Regardez comment est-ce qu'ils sont. Yo! Ah ouais, on est là. Ok. Ici c'est Montréal. Ouais. Donc on accueille bien la France. Puis c'est ça, man. Ok. Est-ce que t'as aimé ton verre ou pas? Moi mon gars, je te mens pas, je suis pas, tu vois, alcool. Mais bon, on va célébrer parce qu'on va célébrer, comme on a dit, la réussite mon gars. Bien ou quoi? La réussite. Yes sir! D'ailleurs mon gars, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour les personnes qui ne te connaissent pas? Attends un instant. Ouais. Donc moi c'est Twizy. Je suis un artiste de Montréal. Donc on commence à commencer notre carrière. Puis j'espère que vous allez aimer ça, man. Ok, très lourd, très lourd. Et suivez-moi sur Instagram, c'est Twizy officiel. Le I, c'est un 1 à la place. Donc, yes sir! le puis c'est la même chose pour tous les autres réseaux sociaux. Ok, et du coup toi en termes de style, tu caractériserais ton style comment? Mon style, ça serait... Bon, j'ai vraiment mon propre style. Je pourrais pas dire que je pourrais pas nommer un style de quelqu'un d'autre, ouais. Mais j'ai vraiment mon propre style. Puis vous allez le remarquer parce que dans chaque chanson que je vais sortir, vous allez toujours voir que c'est quelque chose de différent. Ça sonne différemment, les mélodies c'est pas les mêmes. On fait toujours des trucs nouveaux. D'accord. On reste versatile. Ok, et ton gars, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon gars, c'est nous le futur de Montréal. Tu peux me dire pourquoi est-ce que vous êtes le futur de Montréal? Je pense que c'est... Qu'est-ce que vous allez amener de nouveau à Montréal? La positivité, c'est le but, tu comprends? Moi, c'est ça mon but, c'est d'amener de la positivité et que les gens ils se rappellent que au final, oui, la vie est dure, mais profiter de la vie quand même. Ok, pas, ça on aime parce que, tu vois, petite question, quand tu dis tu veux ramener de la positivité parce que tu trouves il y a trop de négativité à Montréal, peut-être dans le rap game ou dans ce délire là? C'est pas qu'il y a trop de négativité, mais c'est juste que des fois, on est tous humains, tu comprends? On est tous humains, fait que ça arrive à certaines personnes d'avoir certains sentiments, puis il arrive certaines choses, tu comprends? Mais je veux vraiment juste pouvoir amener de la apaiser toute cette peine au pire. Si on peut dire ça comme ça, apaiser la peine de tout le monde, puis faire en sorte que tout le monde se rappelle que la vie est belle quand même, puis de pas lâcher tant que vous êtes là, continuez, puis avancer, puis lâchez pas. Ok, très lourd, très lourd. Et je vois, il veut fuir la discussion. Non, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses du rap game montréalais? Qu'est-ce que je pense du rap game montréalais? Ouais, genre si le mouvement il va dans le bon sens, si vous avez toutes les infrastructures pour évoluer. Qu'est-ce que tu penses du game à Montréal? Moi, personnellement, je pense qu'on a tout pour réussir. Ouais. On a juste besoin de plus travailler en équipe. Ouais. Puis je pense que une fois qu'on travaille plus en équipe, puis qu'on commence à trouver des solutions à n'importe quoi, ben, on a réussi. Parce qu'on a déjà réussi. Ouais. On a déjà réussi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les gens de Montréal. Let's go. Ok, très lourd. Et niveau projet, tu as des choses qui vont arriver? Niveau projet? Tu sais, genre si tu as des singles qui arrivent, etc. Ouais, ben, je compte plus sortir des vidéos singles, justement, des singles. Ouais. Puis après ça, on verra si ça sera un album. Ça va dépendre du public. Ça va dépendre de comment le public réagit face à mes projets. Est-ce que ils vont pousser ou pas? Parce que au final, pour sortir un album, j'ai vraiment besoin que vous me poussez, tu comprends? Ouais. Donc poussez-moi, puis l'album va être là. Ok, très lourd, très lourd. Ouais. Et juste dernier truc, mec, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Rich Homie Quan? Non, je sais même pas c'est qui. Ah ouais, hein, tu trouves pas? C'est qui? Ouais, c'est un rappeur américain. My nigga. Ah, avec ok, ouais, franchement, mec, depuis tout à l'heure, je te voyais, je me suis dit, putain, il me fait penser à quelqu'un, il me fait penser à qui? Et directement, Rich Homie Quan. Non, en tout cas, mon gars, je suis obligé de te check parce que c'était très chaud. L'outside très lourd. Au Canada nous voir. Non, c'est normal. Et de nous donner des opportunités à tout le monde de se faire voir et de se faire connaître dans la France. Donc merci à vous tous et au revoir. Yes sir. Non mon gars, comme je dis, c'est normal, tu vois. Faut avoir de l'ambition, faut savoir partager, donner la force à tout le monde. Donc voilà, tu vois, on voyage partout dans le monde. En tout cas, c'est ça. Comme il a dit, max positivité, tu vois. Max positivité. Si, il faut être positif à fond. Et là, du coup, mon gars, yo, tu peux te présenter? Moi, c'est Rindo Paquette Magie, tu connais. Ok. Ça.
déjà un son sorti, mais la musique elle arrive, puis c'est ça. On travaille sur notre côté, puis ça va arriver. Ok, Paquette Magie. Ouais, Paquette Magie. Yo, c'est haïtien. Ouais. Ok, yo, qu'a pas les créoles, tu mal. Qu'a pas les créoles, gentil. Ok, let's go. Bon, bon, est-ce que tu peux te présenter un peu? Quel est ton style, etc. Mon style, c'est vraiment... J'ai mon propre style. Mon style, c'est vraiment le mystique. Ouais. C'est vraiment, j'ai mon propre style, il est mystique, c'est vraiment ça. D'accord. Ouais. Quand tu dis mystique, c'est-à-dire c'est de la musique sombre, c'est quoi tes messages que tu as à l'intérieur? Les gens vont se comprendre à travers ma musique, ils vont se ressentir et puis c'est vraiment ça. Ok, d'accord, très lourd. Et toi, du coup, même question, qu'est-ce que tu penses du rap game montréalais? Montréalais, bon, moi je vais pas mentir, il y a beaucoup de négativité à Montréal. Ouais. Tu comprends, moi je vais arriver dans un nouveau wave pour essayer d'amener plus de positivité, ouais, comme lui, puis on va essayer de, ensemble, améliorer le plus possible qu'on peut, puis c'est vraiment ça. D'accord, ouais. Et percer à Montréal, c'est compliqué ou... Bon, moi c'est pas vraiment, moi je me fie pas au parcours des autres gens, tu comprends? Moi je sais, j'ai mon propre style, j'ai ma propre musique, puis je sais que mon style ma musique va toucher n'importe quelle race, n'importe quelle personne parce que je suis versatile. Comme lui, on est versatile. Ouais. On peut rentrer sur n'importe quel style de musique, n'importe quelle prod. Ouais. Pète ça, à l'aise, sans stress. D'accord. C'est vraiment ça. Ok, d'accord, très lourd. Et toi, niveau projet, tu as des choses qui vont arriver? Ouais, vraiment beaucoup. Ok. C'est à l'affût, puis c'est vraiment ça. Ok, très lourd. Et moi, j'ai une question, étant donné que tu es haïtien. Yeah. Genre là, si tu me dis, bon, Timal, vine avec moi et en qu'à manger, où est-ce que tu me ramènes et qu'est-ce que tu me fais manger? Ici? Spécialité, si tu veux, spécialité haïtienne ou genre là où tu vas te dégommer le bide? Je t'aurais amené, bon, j'ai pas vraiment de... Je peux te dire un plat, mais j'ai pas vraiment de spot ici. Ouais. Mais je t'aurais amené comme, c'est le classique, un bon plat, griot, picolé, sauce poule aussi parce qu'il faut le griot et le poule. Ouais. Banane pesée, un bon petit salade sous côté parce qu'il faut tes verres. C'est vraiment ça. Ok, très lourd, très lourd. En plus, j'ai vu ici, il y a une grosse communauté haïtienne et tout ça. Toi, vraiment. Ça t'arrive de temps en temps d'aller à Haïti ou... Je suis jamais allé pour de vrai, je suis né ici. Ouais. Je suis jamais allé depuis. Ok. J'aurais vraiment aimé aller, mais... D'accord. Et petite question, tu suis un peu le rap game haïtien et tout ça? Haïtien, quand même, ouais. Parce qu'il y a des gars, ils sont chauds hein, là-bas. Ils sont chauds. Ouais, ils sont chauds. Comme Iso, 5 secondes, ces gars-là. B13 d'Ankani, ces gars-là, ouais. Ok, ils sont chauds. Très lourd, très lourd. En tout cas, grosse force, mon gars. Force à toi, mon frère. Tu connais déjà, let's go. Yes, la MIF. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai fini l'outside. Les gars, grave intéressant. Et le truc que tu vois, le truc que j'ai aimé, c'est quoi? Oh non, en plus, je crois que c'est fermé. Peut-être pas. Tu vois, le truc que j'ai aimé, c'est que le gars, il m'a dit, non, franchement, je suis grave reconnaissant, tu vois. C'était une opportunité que je pouvais pas louper. Tu vois, il m'a dit ouais, t'es le premier français, tu vois, à venir faire des choses à Montréal parce que très souvent c'est les Montréalais qui vont en France et tout. Et franchement, ouais, franchement ça fait plaisir, tu vois. Comme tu vois, j'ai l'habitude de dire, en vrai, tu vois, je suis personne, tu vois, je suis pas un big man, tu vois, j'espère le devenir et tout ça. Mais ça fait plaisir, tu vois, qu'il y a des gens, tu vois, qui me disent des choses comme ça parce que tu vois. Ouais, bah, tu vois, je sais que je fais beaucoup de choses, tu vois. Mais tu vois, l'entendre, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Le gars qui dit, ouais, tu vois, c'est une bonne opportunité que je pouvais pas louper. Et franchement, merci, tu vois. Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, là, nous, où est-ce qu'on va manger? Mais j'ai l'impression que c'est fermé, c'est trop bizarre. Parce que tu vois, tu as un espèce de rideau. Marché El Palacio, excusez-moi. Ouais, donc vas-y, on va tester. Je sais pas du tout si c'est ouvert, mais en tout cas, si c'est fermé, j'aurai le seum. Let's go. Bon, la MIF. Alors en fait, là où je suis allé, c'était fermé. Donc du coup, avec la bamboule, on a essayé de chercher quelque chose. Et du coup, bon bah, on va manger libanais. Alors le truc du libanais, ça s'appelle comment? Ah bah c'est là, Boustan. Voilà, je vais manger libanais. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé, donc let's go. On va tester ça. Yes. Alors du coup, on va tester ça. Alors franchement, j'ai pris un truc vraiment très simple. Hein. J'ai pris un shawarma. Par contre, en termes de taille, mon gars, il est minuscule, mec. Regardez ça. C'est spécialité libanaise. Un shawarma. Il n'y a pas des trucs de fou à l'intérieur. Hein. Je vais pas te mentir, mec. C'est vraiment le strict minimum qu'il y a. Donc c'est un shawarma au poulet.
Alors regardez, voilà. Le truc, ça s'appelle le Boostant. C'est à Montréal Nord. Donc on va tester ça. Sauce à l'ail. Oh, en vrai, la sauce, franchement, relève bien le goût. Franchement, c'est super bon. Ouais. En fait, tu vois, à l'intérieur, tu peux mettre du chou. Tu peux mettre quoi? Des carottes, des oignons. Moi, j'ai mis juste tomates et salade. Parce que du coup, le reste, ça me disait pas trop. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment mis le strict minimum. Et tu vois, je trouve que pour 6 balles, il est vraiment petit, mec. Il est bon, mais il est vraiment très très petit, tu vois. Tu vois, genre... un truc que je compare énormément, tu vois, c'est le kebab de Lamballe, tu vois. En termes de rapport qualité-prix. Sans vous mentir, c'est le meilleur. Genre, je crois que c'est pareil, c'est 6 euros. En fait, tu vois, ça m'a coûté 6 euros, 6,70 €. Et en termes de... comment ça s'appelle? Rapport qualité-prix, le truc de Lamballe, c'est vraiment une dinguerie. Le kebab de Lamballe, si vous passez par Orléans, à Fleury-les-Aubrais, c'est à peu près le même prix, 6,50 €. Mais par contre, mon gars, t'es respecté à mort. C'est-à-dire que le kebab, mon gars, il dégueule, mec. Tellement il y a de viande et tout. Franchement, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Je sais que c'est pas ça, mais ils y vont pas avec la main morte, tu vois. C'est vraiment, ils te le blindent. Et tu vois, je trouve qu'il est bon, mais il est pas fort garni. Vraiment, c'est le strict minimum. Donc moi, je trouve que c'est un peu le point négatif du sandwich. Mais par contre, il est super bon. Yes, bon, là comme vous connaissez, je suis allé à Tim Hortons. Je me suis dit vas-y, je vais me prendre un petit café latte. Et du coup, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit vas-y mon gars, j'ai vu qu'il y avait marqué café cappuccino glacé. Je me suis dit vas-y, ça doit être la même chose, tu vois. Et au final non mon gars, c'est pas du tout la même chose. Regardez. C'est en fait, on dirait, tu sais, un granité. Un granité, mec. Et en vrai, c'est trop bon. C'est une dinguerie. Bon, j'ai un pote à moi qui est à Toronto. Et genre, dans ma dernière vidéo, tu vois, j'ai mis... comment ça s'appelle que Tim Hortons, c'est mieux que Starbucks. Et que moi, franchement, je valide, tu vois. C'est trop bon. Et lui, il m'a dit, mais non, mais Tim Hortons, mec, c'est pas ouf, tu vois. Ah, les gars, franchement, sans vous mentir, je sais pas pour vous, mais... je trouve que c'est trop bon, tu vois. Genre, regardez comment est-ce qu'il est immense. Tu vois, je pensais qu'il allait... attends, hop, comment est-ce qu'il est immense? Je pensais qu'il allait avoir des glaçons et tout. Et non, même pas, mon gars. En fait, c'est granité, quoi. Tu sais, genre... comme si, tu sais, que t'avais des petits stalagmites à l'intérieur, tu vois. Et franchement, c'est trop bon. C'est validé. Franchement... il y en a qui vont dire ouais c'est pas bon, mais moi franchement en tout cas moi je trouve ça super bon. Donc voilà, donc là normalement j'ai un outside, j'attends juste une confirmation. Et voilà, hein, mais en tout cas punaise les gars, restez sur vos téléphones quand vous prenez des créneaux s'il vous plaît. Donc voilà, allez vas-y, à tout à l'heure. Yes la mif, alors du coup comme tu as pu voir la journée, bon... au final, j'ai eu un seul outside et ensuite, après, on a passé la journée, l'après-midi, enfin, la soirée avec Lionel et on a débattu sur plein de sujets. Si vous voulez, je peux vous en faire part. Mais il faut que je vous montre quelque chose. Comme je lui ai dit et comme souvent les gens me connaissent, mon gars, quand j'ai ça devant moi, mais je suis tellement heureux. Regardez ça. Et oui, mon gars, regarde ça. Oh yeah. En plus, tu vois, à l'intérieur, tu as du fromage dans la croûte. Et comme je le dis, mec, à chaque fois que je vois une pizza, mais
de ce truc, tu vois, c'est pas une pizza genre top chef et tout, mais mon gars, je suis tellement heureux, je sais pas, j'ai de la dopamine en moi qui fuse dans mon corps tellement j'aime trop manger des pizzas et surtout les pizzas de gros lard comme ça. Donc non, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, mec, c'est magnifique. Je sais que je vais adorer cette pizza. Et d'ailleurs, on était en train de débattre parce qu'on était en train de regarder un YouTuber, enfin un YouTuber, un streamer qui était en train de regarder une vidéo où genre ça se passe à Dubaï et en fait il montrait que genre il y avait une meuf qui achetait des robes genre à 19 000 €, des parfums 1500 €. Genre il y a un gars, il est tellement riche qu'il a créé un centre commercial marbré partout à 4 milliards et on était en train de se dire est-ce que quand tu deviens riche comme ça, est-ce que tu t'ennuies à force? Et moi j'ai dit franchement au bout d'un moment tu sais tu t'ennuies, tu as tellement d'argent que en fait au bout d'un moment tu sais tu te payes tout, tu fais tout, tu as tout fait pratiquement sur terre donc tu t'ennuies et du coup Lionel il me disait non franchement je pense pas que tu t'ennuies, il y a trop de trucs à faire et tout ça. Donc moi j'aimerais bien vous poser la question les gars, si genre du jour au lendemain vous êtes milliardaire mais ultra milliardaire quoi, qu'est-ce que vous allez faire genre de vos journées tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu sais il me disait ouais tu vois, première semaine j'achète une voiture, la voiture la plus chère, je la ponce, ensuite je pars en vacances. Je dis ouais mais après tu sais une fois que t'as fait tout ça qu'est-ce que tu fais et tout. D'ailleurs après avoir fait tout ça qu'est-ce que tu fais une fois que genre t'as fait le tour du monde et que t'as fumé ta première voiture, qu'est-ce que tu fais? Mais déjà le temps que ça prendrait de faire tout le tour du monde parce que tu restes pas que 3 semaines. Ouais mais est-ce que tu vas vraiment aller dans tous les pays? Forcément tous. Voilà. Une bonne partie quand même. Ouais mais je pense que tellement t'es ultra riche, allez ça te fait un an et demi de tour du monde. Ben non, plus que ça. Oui, mais ça dépend, tu sais, tu restes juste quelques jours dans certains trucs. Parce que c'est clair que si tu vas dans toutes les villes symboliques de chaque pays, bon là j'avoue que ça te prend 5 ans. Mais tu sais, imagine, genre tu fais 50 tours du monde. Au final, ça doit être un peu relou, tu vois. Parce que t'es jamais genre chez toi, t'es toujours en vadrouille. Moi je pense que tu prends goût. Je pense que tu prends goût, ça te permet de Mais une fois que tu as fait le tour du monde, genre tu es parti 5 ans, tu as vu tout. Mec, tu as tout vu, tout ce qu'il y a à voir sur Terre. Qu'est-ce que tu fais après? Après, tu as plein d'activités que tu peux faire. Tu peux taper des kiffs avec tes amis. Ouais, mais tu vois, après, les potos, tu vois, ils ont des vacances, donc du coup, ils sont pas toujours dispo. Mais si. T'es ultra milliardaire, tu vas pas lui dire d'aller taffer. Tu sais, le gars, il prend 2 semaines de vacances. À la fin des 2 semaines, il dit bon voilà, salut, moi je repars et tout. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu sais, tu t'ennuies comme un porc, tu vois. Tu sais, genre, t'as tellement d'argent, t'as tout construit, t'as, si tu veux, 10 000 entreprises, t'as tout. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais, t'as plus de challenge dans la vie. Après, il y a tous les sports, Il y a quoi? Tous les quoi? Tous les sports. Tous les sports? Ouais. Non, mais je pense pas que tu fais du sport quand t'es... Non, mais tous les sports extrêmes, je parle. C'est genre, saut en parachute, jet ski, parapente. Ça, tu ferais tout ça, toi? La plongée sous-marine, tous les plus beaux. Tu ferais tout ça? Genre mettre ta vie en danger? Genre, admettons, tu fais de la... Je sais pas, tu dis qu'au bout d'un moment, tu finis par t'ennuyer. Donc tu recherches des sensations fortes. Donc sport extrême. Oui, mais toi... Mais j'en sais rien, je suis pas multimilliardaire. Oui, non, mais c'est genre, admettons, tu te mets dans l'âme d'un multimilliardaire. C'est pas possible comme ça. Là. Oui, mais est-ce que genre tu ferais de la plongée, des sauts en parachute, des trucs comme ça? Ouais, c'est sûr. Ouais. Soit en parachute, je pense que ouais. Saut à l'élastique? Soit l'élastique, je suis un peu moins chaud. Pourtant, c'est possiblement moins dangereux que le parachute. Mais ouais, s'il y a trop de trucs. Je pense pas comme ça en réfléchissant 5 minutes. Ouais. En tout cas, ouais, bah, c'est sûr que je vous mens pas, je vivrai largement mieux. Si je suis milliardaire, oui, je vivrai largement mieux que là, tu vois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si t'as pas de projet, tu t'ennuies comme un golemon, tu vois. Après, tu partages avec tes amis, ta famille, tu partages aussi leur kiff. Ouais, c'est sûr.
Oui. Après, c'est vrai, tu pars en vacances en famille. Oui, c'est sûr. Ouais. Il y a de quoi tenir quelques années quand même. Ouais. Bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là. En tout cas, c'était ton bon vieux Big, et qui est là, mais qui est ton Big Bro préféré. Moi, je vais finir ma pizza et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Chiche. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez plus de Lionel. Ok?